Et on continue de commenter ces élections japonaises avec notre invité de ce dimanche matin. Bonjour Pierre-Antoine Donnet, merci beaucoup d'être encore avec nous sur France 24, que vous intervenez souvent sur notre chaîne sur les questions asiatiques, rédacteur en chef d'Asia Magazine. On va se garder évidemment de préjugés des résultats de ces élections japonaises puisque ce sont les électeurs qui les font. Cependant, est-ce que, selon vous, la coalition au pouvoir au Japon est bien partie pour rester? Écoutez, l'incertitude est plus grande que jamais pour plusieurs raisons. Vous l'avez dit dans ce reportage, la hausse des prix, etc. Mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a beaucoup de frustration au sein de la jeunesse. Cette jeunesse, depuis maintenant des années, est un peu en rupture avec le modèle social que lui offre le Parti libéral-démocrate. Donc il y a dans cette jeunesse japonaise un fort désir de changement. Le PLD qui a dominé la vie politique du pays de bout en bout depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pierre-Antoine Donnet, le Premier ministre Shigeru Ishiba est considéré comme un partisan de la rigueur budgétaire. Quel est son bilan? D'abord, ce n'est pas un personnage très charismatique. Il n'a jamais percé dans l'opinion publique. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, vous l'avez dit aussi, le pays est fortement endetté. Les observateurs financiers étrangers demandent à M. Ishiba davantage de rigueur. Donc, il est un peu pris en étau parce que la rigueur, c'est pas ce que veut la population japonaise. En revanche, si elle n'est pas suivie, eh bien l'endettement va continuer de se creuser. Donc, c'est compliqué pour lui. Et il y a un autre problème, effectivement, c'est l'immigration. Donc on voit le retour des populistes qui disent que ça suffit, qu'il faut fermer les vannes. Et là, en fait, ces populistes, on les voit bien ailleurs. On les voit en Europe, on les voit aux États-Unis. Donc voilà. Et effectivement, cette campagne a été marquée, Pierre-Antoine Donnet, par ces discours racistes, xénophobes. Les ultra-conservateurs, les nationalistes, les populistes se sont donnés à cœur joie. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, nourrit cette xénophobie, si tant est qu'on puisse lui trouver une justification? Écoutez, dans l'histoire du Japon, le Japon a été très longtemps fermé. Ensuite, il s'est partiellement ouvert sous les Meiji. Et puis ensuite, aujourd'hui, de nouveau, il a tendance à se refermer. Mais vous savez, c'est pas si simple parce que, bon, d'abord, le Japon est une véritable démocratie, donc c'est le peuple qui décide. Et il y a bien sûr ce parti xénophobe, mais il n'y a pas que lui. Outre le PLD, il y en a un autre qui, d'ailleurs, dont le candidat est Monsieur Yuichiro Tamaki. Et lui, il est plutôt jeune. Il se situe à peu près au centre et il plaît beaucoup à la jeunesse. Et il n'est pas du tout xénophobe. Donc je pense que là aussi, vous verrez une percée de ce parti-là. Oui, parce que pour rappeler les données également, le Japon ne compte que 3% d'immigrés, soit moins de 4 millions de personnes sur 120 millions de Japonais. Alors face à cela, le Premier ministre Ishiba a lancé un appel solennel à, je cite, une coexistence harmonieuse. Est-ce que c'est un discours qui peut être entendu? Je pense que oui. Et là, si vous voulez, j'ajouterais le fait que sur les grands enjeux du Japon, euh, tous les partis politiques se retrouvent en quelque sorte. Notamment sur ce qui est perçu par une menace croissante de la Corée du Nord et de la Chine. Et sur ces deux points-là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de divergence. Ça, c'est un point. Euh, Ensuite, vous savez, le Japon a besoin de main-d'œuvre étrangère et en a beaucoup besoin du fait d'une démocratie en chute libre. Mhm. Et ça, les Japonais en ont aussi bien conscience. Et pour en revenir à l'économie, il y a eu cette question qui pourrait paraître anecdotique ailleurs, la question du riz dont les prix se sont envolés 99% sur un an, flambée Oui. inédite qui s'est poursuivie et malgré le déblocage d'une partie des stocks stratégiques du pays, le riz au Japon, Pierre-Antoine Donnet, ça représente quoi?
le riz, le Japon a très longtemps été autosuffisant. C'est à la base de la nourriture au Japon. Donc évidemment, le lien des Japonais avec le riz est absolument essentiel. Mais au-delà du riz, c'est vrai que une bonne part de l'insatisfaction de la population japonaise est le renchérissement constant des prix des produits alimentaires, alors que les salaires stagnent. L'inflation aussi a augmenté, même si, enfin, c'est plutôt réduite, même si elle reste hausse. On va évoquer maintenant, si vous le souhaitez, le rapport aux États-Unis, l'histoire des tarifs douaniers. Est-ce que cette question pèse dans le bilan de Monsieur le Premier ministre sortant? Forcément, mais sur ce dossier-là, lui, il n'y est pour rien du tout. En revanche, c'est vrai que la politique de l'administration Trump est incohérente. Euh, Donald Trump change d'idée à peu près tous les matins. Il impose des tarifs douaniers énormes à tel pays, puis ensuite un autre, puis ensuite encore un autre. Pour le Japon, maintenant, c'est ce niveau-là. Mais c'est très, très embêtant. Et y compris d'ailleurs aussi sur le plan militaire. Il veut faire payer au Japon davantage. Il demande au Japon de porter ses dépenses militaires à 5% du budget, ce qui est absolument impossible. Donc, si vous voulez, là, c'est un désagrément de plus pour le Premier ministre, qui, encore une fois, n'y est pour rien. Et pour finir, comment est-ce que ce qu'il se passe au Japon est regardé, perçu, compris par les voisins? On pense à la Corée, on pense à la Chine. Vous savez, s'agissant de la Chine, pendant des années, les menaces se sont faites beaucoup plus fortes que peu à peu. Mais là aussi, le vent tourne. Il se trouve que j'étudie la situation politique en Chine depuis maintenant bien longtemps, plusieurs décennies. Et ça fait depuis maintenant quelques semaines que l'atmosphère est en train de changer. Il y a eu récemment, le 30 juin, une réunion du comité central qui a été déterminante et qui a bien montré que le président Xi Jinping est un peu en difficulté et on lui demande globalement de prendre sa retraite tout doucement. Et d'ailleurs, lui-même en a conscience. Ce qui fait que le Japon, lui aussi, a besoin d'un environnement pacifique, y compris avec le Japon. Et le ton, d'ailleurs, entre les deux pays est à l'apaisement. Merci beaucoup, Pierre-Antoine Donnet, pour votre analyse. Journaliste, rédacteur en chef d'Asia Magazine. Merci. Voilà ce qu'on pouvait dire avec vous de ces élections sénatoriales partielles au Japon.